Boker Tov, nous sommes le 24 février 2021. C'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Direction Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk, et c'est officiel. Daniel, bonjour. Les Israéliens célébreront cette année la fête de Pourim chez eux, une décision annoncée hier par le gouvernement. Oui, bonjour Ilana, une décision prise à l'unanimité d'ailleurs par les membres du Conseil des ministres, et une décision qui fait suite à des données plutôt mitigées sur le taux de contamination en Israël et sur une forme de rebond du coefficient de contamination. Concrètement, durant la fête de Pourim, entre jeudi soir et dimanche, les Israéliens seront placés sous couvre-feu nocturne. Ils n'auront pas le droit de se déplacer en dehors de leur domicile. Ce couvre-feu sera en vigueur de 20h30 le soir à 5h du matin. Durant ces 3 jours, les rassemblements de plus de 10 personnes en intérieur et 20 personnes en extérieur seront interdits. Il n'y aura pas de transport en commun à ces heures-là. Seul problème, la police n'aura pas le mandat d'empêcher la tenue de soirée durant la fête de Pourim. Et dans ce contexte, le Premier ministre a démenti les risques de pénurie de vaccins. Oui, Benjamin Netanyahou a expliqué hier soir qu'il s'était entretenu avec son ami, celui qu'il a appelé son ami, le PDG de Pfizer, Albert Bourla. Il a convenu avec lui qu'il y aurait un approvisionnement continu de vaccins vers Israël. Monsieur Netanyahou en a profité pour appeler les Israéliens à aller se faire vacciner. Il a par ailleurs annoncé qu'Israël fournira des milliers de doses de vaccins qui risquent d'être périmées prochainement à d'autres pays comme l'Italie, Chypre et l'Honduras, et même d'autres pays en Afrique. Mais Benny Gantz a déploré cette intention. Il a accusé M. Netanyahou, le site, de se comporter comme un monarque et non comme un chef d'État. Il commerce avec les vaccins qui ont été payés par les impôts des Israéliens, a fait remarquer Benny Gantz. Et puis Daniel, vous nous informez ce matin d'un développement notable à propos des vols de rapatriement d'urgence. Oui, vous le savez, il s'agit de ces vols qui rapatrient au compte-gouttes des centaines d'Israéliens qui sont restés coincés à l'étranger en raison de la fermeture le 25 janvier dernier de l'aéroport Ben Gurion. Et chaque jour, un vol part de New York et un autre de Francfort avec à son bord quelques centaines d'Israéliens qui rentrent au pays. Mais hier soir, le vol LH 690 de Lufthansa au départ de Francfort a décollé quasiment vide, laissant 100 passagers désemparés. Motif, les démarches administratives des passagers israéliens qui doivent présenter de nombreux documents prouvant la nécessité de leur retour en Israël se sont prolongés dans le temps, et l'avion a dû décoller presque vide afin de ne pas violer l'interdiction d'atterrir à l'aéroport Ben Gurion en pleine nuit. Dans le reste de l'actualité, un mot de cette tournée d'inspection menée par le ministre de la Défense dans le nord d'Israël. Oui, Benny Gantz s'est rendu en visite auprès de la 91e division qui est stationnée le long de la frontière israélo-libanaise. Il en a profité pour lancer un avertissement au leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Si Nasrallah devait mettre à exécution ces menaces, la réponse d'Israël sera douloureuse pour le mouvement chiite, mais aussi pour le peuple libanais, a lancé Benny Gantz, qui a vanté les mérites de l'unité de Tzahal qui défend, selon lui, la frontière la plus sensible du pays. Et puis l'État d'Israël, Daniel, essaye de lutter efficacement contre la marée noire, cette marée noire qui salit ses plages. Oui, le gouvernement a en effet débloqué hier 45 millions de shekels pour nettoyer ces plages polluées par le goudron. C'est le Premier ministre qui a accordé cette somme après avoir parlé d'énormes catastrophes écologiques pour l'État hébreu. La ministre de l'Environnement, Gila Gamliel, a expliqué que ses services faisaient tout actuellement pour nettoyer ces plages et les préparer afin de permettre l'ouverture de la saison d'été à temps. Je vous rappelle que des milliers de soldats ont été également réquisitionnés pour nettoyer ces dizaines de kilomètres de plages affectées. Et puis pour terminer, un mot de politique, Daniel. Oui, le leader d'Israël Beitenu, Avigdor Lieberman, a appelé hier Yair Lapid, Gideon Sa'ar et Naftali Bennett à former avec lui un bloc qui se présentera en alternative à Benjamin Netanyahou et à son fameux bloc de droite orthodoxe. Cette annonce fait suite à la signature hier par les partis orthodoxes d'une promesse de rester fidèles au lendemain des élections au bloc conduit par Benjamin Netanyahou. À noter que ni Naftali Bennett ni Bezalel Smotrich du sionisme religieux n'ont accepté de signer un tel document. Ceci étant, un sondage de la chaîne 12 de la télévision israélienne a établi que dans la constellation actuelle, Benjamin Netanyahou ne disposait pas d'une majorité absolue, même en rajoutant Yamina de Naftali Bennett. Par contre, Bleu-Blanc se renforce et passe à 5 mandats. C'est la fin de ce premier journal d'information. C'est l'heure de la météo avec un temps partiellement nuageux à clair avec de rares précipitations et des températures normales pour la saison. Il fera aujourd'hui 14 degrés à Jérusalem, 19 à Tel Aviv et 23 degrés à Eilat.